Bonjour à tous les amis, bienvenue sur Makertronic, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur les mining news, hein, les nouvelles du minage. Hein. Voilà, pensez à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas abonné. Et puis voilà, je vous rappelle que vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton rejoindre sous la vidéo, vous aurez mes vidéos en avance, pour la plupart en tout cas. Voilà, donc il y a trois types de news dans cette vidéo. Il y a des news un peu générales sur le monde des crypto-monnaies. On va regarder aussi un petit peu les prix parce qu'en ce moment il se passe quand même pas mal de choses. Voilà, puis après on va regarder un petit peu les miners et les nouveautés qu'il y a eu au niveau des miners en ce moment. Donc déjà, en termes généraux, dans le monde des crypto-monnaies, on voit que Binance en ce moment est en train de se faire étouffer un peu de tous les côtés. Ils peuvent plus faire de virements bancaires aux États-Unis. Ils ont la SEC aux fesses. Ils ont un nouvel organisme là aux fesses depuis peu de temps. Ils ont fait face à un bank run la semaine dernière. Enfin, c'est terrible quoi. Ils sont vraiment c'est la guerre quoi, c'est la guerre, c'est une guerre financière, économique. Le but c'est que Binance n'arrive plus à avoir assez de liquidité à un moment donné pour payer, pour faire tomber comme ils vont le faire tomber comme FTX, sauf que Binance c'est quand même beaucoup plus gros qu'FTX, c'est pas vraiment le même morceau et pour l'instant ils tiennent bien, enfin on voit qu'ils sont vraiment sous le coup d'attaque vraiment terrible quoi. En parlant de l'univers crypto, toujours, y a Do Kwon, je crois qu'on dit ça comme ça, Do Kwon, qui s'est fait choper, donc tout le monde est en train de se battre pour essayer de l'attraper et pour le punir. Voilà, donc bon. Pour rappel, c'est le mec du Terra, l'UST, voilà, qui était un stablecoin pas stable puisqu'il est tombé à 0. Voilà. Une autre news que je voulais vous partager, c'est le Parlement européen, donc qui nous sort encore une nouvelle loi absolument fantastique où les utilisateurs de crypto-monnaies ont un nouveau plafond de transfert qui est limité à 1000 euros. Donc alors voilà, donc c'est assez récent ce truc-là. Donc apparemment c'est de wallet à wallet que ça serait limité. Alors bon, je connais pas trop les détails, ça me paraît pas du tout comment dire, ça me paraît pas du tout réalisable en l'état. Mais bon après je ne sais pas ce qu'ils font. Je pense que c'est pas comme ça qu'il faudrait réguler les crypto-monnaies. Mais après je sais pas, bon c'est toujours la même excuse, limiter le blanchiment d'argent, etc. Enfin on voit avec les perquisitions en cours sur les banques françaises là en ce moment que le blanchiment ça y va joyeusement dans les banques et c'est pas les petits utilisateurs de crypto-monnaies qui font du blanchiment. Alors on va regarder maintenant les prix des crypto-monnaies parce qu'il se passe pas mal de choses en ce moment. Donc tu vois mon portefeuille il a pris quand même pas mal en peu de temps. Donc voilà, c'est plutôt sympathique. On a une énorme percée du Kaspa qui a pris 79% sur les 7 derniers jours, ce qui est quand même énorme. Le Nexa qui a pris 31% sur les 7 derniers jours. C'est quand même ça a baissé 29%. Bon, c'est monté puis là ça redescend. Voilà. Le Radiant qui a pris 5%, ce qui est pas mal. Le Dinex qui a pris 30% pareil. L'Efium, rappelez-moi, je vous avais fait la vidéo pour le miner. Il a pris 30%, ne sous-estimez pas l'Efium, c'est un super coin. En tout cas pour ceux qui me soutiennent, ils ont la vidéo et ils savent, voilà, je leur ai donné les infos quoi. Voilà, et le Dero, alors là le Dero au niveau CPU, il est passé de 5$, je crois, à 4$ ou 5$ en l'espace de 3 semaines. Il est passé à 8,42$. Alors tu vois, moi je le mine en solo ici, là. Là j'ai 6 blocs. Fais voir, est-ce que j'ai eu un nouveau bloc? Mince, attends, status. Non, j'en ai toujours 6, mais putain, ça pleut quoi. Ça pleut, et en solo ça marche du tonnerre. En tout cas pour l'instant, je croise les doigts. Je croise les doigts, ça marche super bien quoi. Voilà. Le XDAG a quand même pris 10%, c'est quand même pas rien. Surtout que le XDAG, contrairement au Dero, il y a moyen de faire beaucoup de coins. Donc plus tu fais de coins, tu sais, mieux c'est. Donc quand tu prends 10% et que tu as un gros paquet de coins, ça représente pas mal quoi. Il y a même le Yerbas qui a pris 3% dis donc sur les 7 derniers jours. Ce qui est quand même pas mal. Voilà. Bon, le Tezos non par contre, mais bon ça. Et Flux est un peu calme. L'effet WordPress n'a pas fonctionné. En même temps ils ont présenté quelque chose
qui est pas fini, quoi, qui est pas vraiment utilisable, quoi. Donc à voir, hein, à voir ce que ça donne. Hein. Voilà, bah là je voulais vous montrer les courbes hein, au niveau du casse-pas. Hein, c'est juste un truc de dingue, hein, le casse-pas. Hein, quand tu vois la courbe, hein, c'est un truc de malade, quoi. C'est un truc de malade. Alors là, ça commence à redescendre, hein, tu vois, mais soyez assurés que ça va, ça va repartir. Il y a quasiment un listing tous les jours hein, pour le casse-pas. Hein. Donc voilà, en termes de volume, c'est juste, ça commence juste à devenir énorme, hein, puisqu'on est à 981 millions de dollars de volume journalier, hein, donc on atteint presque le milliard de volume sur le casse-pas, donc c'est quand même, là on est sur du lourd, là, hein. C'est plus de la rigolade. Et alors le Dero, truc de fou quoi. Hein, alors on approche du million de dollars de volume journalier, hein, parce que je crois qu'on est à... Là, tu vois, ici, ils mettent 815, mais c'est uniquement sur Tradog avec la paire BTC. Hein. Donc, comme tu peux le voir, hein, le Dero, c'est la fête du slip aussi. Hein. Donc, évidemment, ces deux coins-là, ils sont des coins en bloc DAG. Hein, voilà, rappelle-toi de mes vidéos, hein, je t'avais dit que les coins en bloc DAG, ça allait pousser fort. Hein, et pendant le prochain bull run, on n'y est pas encore. Hein. Moi, j'ai rien vendu là, mais pendant le prochain bull run, tu verras le... Enfin, j'espère, hein, j'en sais rien en vrai. Hein. Je sais pas du tout, hein, mais parce que personne ne peut prévoir l'avenir. Mais j'ai une forte conviction là-dessus. Je pense que tous les coins qui sont en bloc DAG vont percer. Donc, il y a Alephium, il y a Kaspa, il y a XDAG, il y a Dero. Alors, ce sont les quatre... voilà, j'espère que j'en oublie pas un, mais je crois pas. Hein, ce sont les 4 coins à ma connaissance qui ont réussi à implémenter cette technologie-là. Voilà, Kaspa est le plus avancé en termes de technologie proprement dite. Hein. Dero est vraiment très bien, il est programmé en Go et le node fonctionne vraiment super bien, quoi. Enfin, vraiment super bien. Mais il y a quelques petits soucis au niveau des wallets, hein, c'est pas toujours facile. Mais pour le reste, franchement, ça marche bien, quoi. Tu vois, là, ça arrête pas, hein. Ça arrête pas. Hein. Donc, Dero, c'est juste une excellente surprise, quoi. Alors, je voudrais te présenter maintenant un peu les nouveautés qu'il y a eu sur les miners. Tu sais, c'est les logiciels qu'on utilise, nous, pour miner des coins. Hein. Donc, ils sont toujours en train d'améliorer le Nexa, et je pense qu'ils ont raison, parce que le Nexa est, avec Kaspa, un des coins d'avenir. Hein. Voilà, et puis tu as aussi Radiant, hein, qui est pas mal du tout dans le genre. Hein. Donc après, bon bah, on verra bien ce que ça va donner. Hein. Radiant, pour l'instant, en termes de communauté, le coin n'est pas beaucoup aidé. Hein. Normalement, tu sais, c'est des communautés, on fait des dons, et puis les users font des dons avec des coins qui sont revendus, et puis petit à petit, on arrive à acheter des places, tu vois, sur les différents exchanges, quoi. Mais là, voilà, Radiant, ça a un peu de mal à décoller. Pourtant, c'est quasiment la même chose que Nexa, hein, tu vois, donc c'est vraiment une histoire de communauté, là. Voilà. Donc BZ Miner, lui, te permet désormais de miner du Ironfish. Donc pour rappel, le 20 avril, on pourra commencer à le miner publiquement, hein, le Ironfish. Hein. Donc c'est un coin intéressant, hein, je pense, qui est sur un marché assez porteur aussi. Hein, c'est celui de la vie privée. Hein. Donc là, tu vois, avec ce genre de règles là, hein, avec ce genre de coin, bah, je sais pas comment ils vont faire. Hein. Hein, voilà, donc ça c'est pas mal. Bon, il y a quelques fixes et tout ça, et puis il y a le hash rate qui est amélioré sur Kaspa, hein, sur BZ Miner, donc ça c'est pas négligeable. Hein. Ensuite, je voulais te montrer LOL Miner, hein, qui continue d'améliorer, pareil, le Nexa. Hein. N'oubliez pas le Nexa, hein, c'est un bon coin. Hein. C'est un très bon coin. Hein. Il y a une belle communauté derrière, et tu vois, il est bien supporté par tous les miners. Ça c'est un signe. Hein. Ça, c'est un signe. Voilà. Ensuite, on a Rigel, hein, qui continue lui aussi d'améliorer le Nexa. Hein. Donc, c'est une nouvelle version de Rigel qui est sortie. Hein. Voilà. Ne sous-estimez pas ce miner. Hein. Il est vraiment très bien. Il propose des options innovantes, hein, qu'on n'a pas sur les autres miners. En particulier, il supporte un protocole qui est différent du Stratum. Alors, on ne le connaît pas encore beaucoup, mais je pense que c'est un protocole qui va se démocratiser. Hein, et c'est Nexa qui a inventé ce protocole-là. Voilà, SRB Miner avec une nouveauté absolument fantastique, hein, puisqu'on peut désormais miner en dual du Dynex et du Kaspa sans quasiment rien perdre sur les cartes AMD, c'est-à-dire que tu peux miner les deux en même temps. Donc j'ai fait une vidéo là-dessus, elle va sortir bientôt, j'imagine, peut-être d'ici la fin de la semaine, hein, mais c'est quelque chose d'assez révolutionnaire, hein, et ça te permet de miner avec une consommation ridicule et du Kaspa et du Dynex, hein, avec les bonnes OC, ça va très très bien.
Voilà, et puis il y a un dernier truc, c'était Gminer, hein, qui permet de faire du dual mine CFX. Alors attends, je vais te montrer ça parce que je l'avais pas préparé. Hop, il est où? Il est par là. Voilà, il te permet de miner du CFX, donc du Conflux et du Caspa en même temps, en dual. Et tu peux même faire du triple mining, hein, avec du ZIL. Voilà. Alors moi personnellement, je l'ai testé parce que je voulais voir ce que ça donnait et je suis pas convaincu. Et en plus, Gminer, en termes d'options, ils ont mis des tas de trucs. Enfin, il est vraiment. Je sais pas. Ils ont fait un truc qui est pas. Tu vois, on peut même régler le voltage, etc. Enfin, c'est pas clair. C'est pas clair, on comprend pas bien comment ça marche. Et bon, c'est un peu dommage, hein, c'était un de mes mineurs préférés. Et je trouve que là, ils sont pas trop dans le mood. Alors après, peut-être que dans d'autres pays, comme la Chine, par exemple, Gminer pourrait avoir beaucoup de succès. Hein, mais bon, voilà. Voilà. Et puis, oui, je voulais te partager aussi un truc sur le fait que Caspa est désormais le coin GPU le plus miné, hein, de loin devant, hein, puisque je crois qu'il est dans les 28% des coins minés. En tout cas, c'est les statistiques de HiveOS. Hein. Voilà, donc tu vois, il est plus miné que ETC maintenant, donc c'est devenu un coin majeur. Je pense que dans les semaines et les mois à venir, ça va continuer d'augmenter. Oublie pas qu'il va y avoir une baisse, hein, c'est normal, après une montée pareille, il va y avoir une baisse, mais vu le nombre d'exchanges qu'il y a désormais et le nombre de vidéos de youtubeurs qu'on trouve sur le web, sur le Caspa, hein, voilà. À une époque j'étais tout seul à en faire, à miner comme un con tout seul sur mon autre, personne n'en avait rien à foutre, mais tu vois maintenant les choses changent. Après tu vois, c'est un peu la roulette russe, hein, tu sais jamais trop comment ça va se passer, hein. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Pense à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner si t'es pas abonné, hein. Puis je te dis à bientôt, hein, pour de nouvelles aventures. Salut!